Alors, qu'est-ce que je disais déjà? Quelqu'un peut me rappeler ce que j'ai dit à la fin? Vous vous en souvenez encore? On était dans quel temps? À quelle période? On était au fils des dieux Voilà. Le fils qui épousait. qui sont les anges déchus, Voilà. démons et Satan et les démons. Elle a vu que dans cette période de la conscience, il y avait tellement d'abominations. Tellement. Alors, on va passer ce temps pour aller à un autre temps par la suite. Noé va trouver grâce devant l'Éternel. Et encore une fois, Dieu va choisir Noé pour une autre dispensation. Parce qu'à l'époque, c'était l'homme qui était connecté, qui cherchait les voies de Dieu. Donc, le véritable Yahweh. Ça va? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Noé trouve grâce à Dieu, devant Dieu, pardon, et Dieu le choisit. Et tellement qu'il y avait d'abominations que, n'est-ce pas, les êtres humains vont tomber sur le jugement du déluge. Vous connaissez un peu l'histoire? Oui. Voilà. Et donc, à cette période-là, Dieu va exterminer tous les êtres humains en épargnant Noé, sa femme, ses 3 enfants et les 3 femmes de ses 3 enfants. Et 8 personnes vont être sauvées à cette période. Ensuite, nous allons tomber dans la 3e période, 3e dispensation, qui va être la dispensation du gouvernement humain. Vous connaissez un peu de Babel, tout ça. Dieu laisse le gouvernement aux hommes. Et pendant cette dispensation, pareil, les hommes vont défier Dieu. Et voilà. Alors, par la suite, Dieu va trouver grâce. J'ai dit Dieu. Abraham va trouver grâce devant Dieu. Et là, nous allons quitter cette dispensation du gouvernement humain à la promesse. 4e dispensation, 4e période, la période de la promesse. Nous sommes dans Genèse chapitre 12. Le verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Amen. Vous voyez, ici Dieu fait une promesse à Abraham. Il ne s'appelle pas encore Abraham. Abraham, Dieu lui promet que de lui sortira des nations. Donc, cette période-là, on appelle la période du patriarche. C'est-à-dire que Dieu fait une promesse à toute une famille. Au père, ensuite Jacob et Isaac et Jacob. Alors, lorsque Dieu se révèle à Abraham, nous sommes dans Genèse chapitre 15, Dieu va maintenant se révéler véritablement à Abraham, pas son vrai nom. Il reçoit la révélation du vrai nom de Dieu. Le tétragramme, les 4 lettres qui sont des consonnes, des lettres, les 4 consonnes dans l'alphabet hébraïque, comme Abraham était en hébreu. Voyez-vous? Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Dieu révèle son nom à Abraham. Et nous sommes dans Genèse 26. Genèse 26, verset 5. Oui. Il bâtit là un autel
invoqua le nom de l'Éternel et il dressa sa porte. Et les serviteurs Et ici, c'est bon. Alors, qui bâtit ici? C'est. Qui bâtit ici? Isaac. Et il invoqua quoi? Le nom, le tétragramme de Dieu. Vous voyez? Abraham, Isaac bâtit un autel au nom de Yahweh. Et là, nous étions dans la période de la promesse, donc la période des patriarches. Ensuite, nous allons quitter cette période de l'humanité pour une autre période, la période de Moïse. Donc la période de la loi. Verset 7. Verset 7, va dire pas sur le verset 14. Non, il va 3, 14. C'est Exode 3. 3, 14, 14. Ah, Exode 3, 14. Ouais. Je lis la parole de Dieu. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis, m'a envoyé vers vous. Amen. Alors, Yahweh se traduit en français par je suis. Voilà le nom du Seigneur. Et c'est comme ça qu'il s'est révélé, n'est-ce pas, dans cette période. Nous sommes là dans la période, dans quelle période? À quelle dispensation? 3. Non, c'est la période de la loi. De la loi, très bien. La période de la loi. Alors, Yahweh en français veut dire je suis. Vous voyez, Dieu ne se conjugue pas. Je suis. Voilà le nom de Dieu. Alors, qu'est-ce qui va se passer? À partir de là, Dieu va maintenant mettre en place, Dieu va révéler la loi. Jusque-là encore, la loi n'est pas encore, la loi de la nature n'était pas encore révélée. Dieu va révéler la loi de par Moïse, qu'on appelle la loi de Moïse. Quand on dit la loi de Moïse, ce n'est pas Moïse qui a, Dieu est passé par Moïse pour transmettre la loi. Et alors Dieu va, nous sommes dans la période de la loi, et ici Dieu va donner la loi, qu'on appelle, aujourd'hui on va faire un peu la distinction entre les parties de la Bible pour bien comprendre. Dieu va se révéler à Moïse, Dieu va le former, et ensuite Dieu va l'envoyer à libérer son peuple. Et lorsque Dieu libère son peuple de l'Égypte, l'Égypte c'est l'image du monde. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? Dieu libère son peuple qui a vécu 430 ans en Égypte, donc pratiquement plus de 4 siècles. Dieu libère ce peuple-là comme Dieu nous libère du monde de l'Égypte. Chacun d'entre nous, on rencontre Jésus, on est libéré. On rencontre Jésus, on est libéré. Dieu nous libère. Dieu libère ce peuple-là. Dieu choisit un peuple. Parce que Dieu choisit des gens pour toucher d'autres personnes. Une personne pour toucher une famille, une nation pour toucher une nation. Là, Dieu choisit une nation pour toucher les autres nations. C'était dans son plan de toucher les autres nations. Mais il fallait d'abord qu'il inculque ses valeurs, ses principes, son autorité, etc., n'est-ce pas, à cette nation, pour qu'on apprenne à connaître qui est Dieu. Alors Dieu se révèle à Moïse, il mandate Moïse, et Moïse libère le peuple de Dieu par les mains de Dieu. Alors qu'est-ce qui se passe? Dieu va donner maintenant. Il y a possibilité d'éteindre la lumière? Il y a possibilité d'éteindre la lumière? Oui. Éteindre la lumière. Tout? Oui, tout. Tout a été là? Oui, non. Sauf la tienne. Dans l'obscurité. Vous me voyez là? Non. Est-ce que vous voyez une tache en moi? Non. Personne ne voit une tache? Non. Alors, avant ce temps, l'humanité était quoi? Dans l'obscurité. Dans l'obscurité, dans le noir, dans le péché, dans les ténèbres. C'est pour ça que Dieu pouvait choisir quelques-uns pour révéler
Israël va recevoir, va recevoir une communication de Dieu. Et c'est ainsi qu'il a su donner un sacrifice agréable à Dieu. Noé, pareil. Abraham, pareil. Il y avait quelques rares personnes qui pouvaient recevoir, n'est-ce pas, la volonté de Dieu. Lorsque Dieu se révèle, n'est-ce pas, à Noé, la Bible déclare que Noé était un homme droit et juste. Alors, allume la lumière. Vous voyez une tache sur ma main? Oui. Voilà, la loi, c'est la lumière. Et révèle l'état de l'homme. Enfin, la loi va être, comment dirais-je, transcrite pour qu'on puisse lire la loi. La loi révèle qui est, n'est-ce pas, l'homme. Et que doit faire l'homme pour être agréable à Dieu. C'est ça la loi. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu donne la loi par Moïse. Et comme dit, Dieu donne la loi par Moïse. Et premièrement, nous sommes Genèse 19. Exode 19, pardon. On lit à partir du verset 1er. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Attends d'abord. Alors, lorsque Dieu sort son peuple de l'Égypte, comme il nous sort du monde, il les amène où? Dans le désert de Sinaï. Sinaï qui veut dire épineux. Face à la montagne de Sinaï. Et continue ancien. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï, et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Waouh, c'est bon. Donc Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Et vous connaissez la suite, Dieu va sécuriser la montagne, quelque sorte, personne ne pouvait s'approcher de cette montagne-là. C'est là que Dieu révèle quoi? La loi. Alors, qu'est-ce que Dieu fait premièrement? Dieu révèle les 10 commandements d'abord. Dans les autres chapitres 20. Donc, parlons de la loi. La loi, on l'a compris, hein? La loi, c'est la lumière. Donc, entre parenthèses, lumière. Et la première chose qui a été révélée dans la loi, ce sont les 10 commandements. Dans les autres chapitres 20. Et lisons Exode chapitre 20, là. Juste le premier verset, qui nous donne la compréhension. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Continue. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Amen. Lorsque Dieu révèle la loi, la première des choses, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Dans la première chose que Dieu révèle, la loi révèle, on a vu, hein, la loi vient et révèle automatiquement le péché en l'homme. Que l'homme est un péché, est un pécheur. Alors, regardez un peu ceci. Nous avons vu le calendrier du Seigneur à partir de Genèse chapitre 12. On a vu que le calendrier était composé du mois, combien de mois? Nissan, mars, avril. Et vous savez, dans le calendrier hébraïque, l'année est composée de 12 mois. Donc, je vais mettre le chiffre 12, c'est important. Le chiffre 12, dans la parole du Seigneur, c'est un chiffre de gouvernement. Donc, je vais mettre 12 égale G. C'est un chiffre de gouvernement. Et Dieu n'a pas donné les chiffres qu'on voit dans la parole du Seigneur, c'est pas pour rien. 2, 3, 4, tout ce qu'on voit là. Il n'y a rien par hasard dans la parole du Seigneur. Alors, Dieu donne
C'est moi, Yahweh, je suis que tu dois adorer. Et Dieu inculque ça au peuple d'Israël pour que nous, qui n'étions pas, n'est-ce pas, comment dire, nous qui étions des nations, on va dire païennes, ben, qu'on apprenne à connaître ce Dieu-là. Qu'on doit l'adorer lui et lui seul. Alors, Dieu donne la loi de Moïse. Et dans cette loi, première chose qui a été communiquée, c'est les 10 commandements. Continue les 10 commandements. Donc, le premier commandement, c'est ça. Donc, tu n'adoreras pas Dieu. Oui, Tu continue. n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Alors, est-ce qu'on doit se prosterner devant autre chose que Dieu? Non. Est-ce qu'on doit faire des images de Dieu? Non. Donc, pourquoi on fait des images de Marie, des saints, en disant qu'on adore Dieu par le canal de ces choses-là? C'est interdit dans la loi, quand Dieu a révélé sa parole. Dieu seul mérite l'adoration. On n'a pas à prosterner quoi que ce soit en dehors de Dieu. Voilà les 5 commandements. Continue encore, ma soeur. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Car Donc, moi, on ne doit pas servir d'autres dieux, d'autres divinités. Continue. car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Alors, celui qui veut adorer Yahweh véritablement ne doit pas adorer Marie, ne doit pas adorer autre chose. Les tabourets, le serpent, toutes les divinités de notre famille. Là. Un chrétien n'est pas dans ces choses. Celui qui veut adorer le véritable Dieu. Donc, les gens qui disent, ah oui, mais j'adore ceci, machin, c'est qu'ils ne connaissent pas Yahweh, tout simplement. Alors, nous, on se doit de connaître qui est Dieu et ses principes. Et les premiers commandements qu'il donne, c'est les 10 commandements. 10 commandements. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 5, le verset 13. Enfin, pas le livre de... Enfin, rapidement, ensemble tout. Romains 5, 13. Romains 15. Non. 5. Chapitre 5. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Amen. Amen. Prends maintenant le chapitre 7, le verset 7. Chapitre 7. Le verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Vous voyez, la loi nous a révélé que nous étions des pécheurs. La loi, c'est la lumière. Alors, Dieu révèle la loi. Et dans cette loi-là, il y a ce qu'on appelle la loi en réalité. Aujourd'hui, les gens disent l'Ancien Testament, c'est de Janvier à Malachie, de Genèse à Malachie, n'est-ce pas? Or, ce n'est pas vrai. Quand Dieu s'est révélé, il a révélé ce qu'on appelle la Torah. Torah veut dire quoi? Enseignement. Ancien. Enseignement au pluriel. Alors, dans la Torah, Dieu va révéler la loi, ce qu'on appelle les 10 commandements. Qui est la loi, les 10 commandements sont la loi morale. Donc, la Torah, c'est l'enseignement. Et dans cet enseignement-là, Dieu va révéler différentes catégories de choses. Première catégorie, les 10 commandements. Est-ce que les 10 commandements sont valables jusqu'à présent? Toujours oui. Oui. Ça n'a pas changé. C'est gravé dans notre cœur. C'est pour ça que même les gens du monde,
quand tu fais quelque chose, tu sens que tu es mal. Personne ne peut, tout à l'heure on partageait, on disait, on ne peut pas ignorer l'existence de Dieu. Ah oui, parce que Dieu est agréable, on va le voir de toute façon. Alors, il y a la loi qui est révélée. Et la loi morale, on appelle la loi morale. Ensuite, il y a eu, il va avoir, alors, donc, il va y avoir la loi civile. Ça, cette loi-là, c'est pour les Israélites. 10 commandements, la loi civile. Et ensuite, il va y avoir la loi cérémonielle. Donc, dans la Torah, nous avons la loi des 10 commandements, donc la loi morale, la loi civile, la loi cérémonielle. Et vous savez combien de commandements il y en a dans cette loi cérémonielle? Est-ce qu'on a une idée? 613 commandements, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. 613 dans la loi cérémonielle. Et la loi morale, on a 10 commandements, bien évidemment. Tout ça, ça va être inclus dedans. En tout, 613 commandements. Les choses à faire et ne pas faire. Et l'armée civile du peuple Israël, on l'a vu, est composée de 12 mois. Et cette année-là, n'est-ce pas, en tout est composé de 354 jours, et non 352 jours comme nous. Par exemple, quand on prend Nissan, le mois de Nissan, de mars à avril, c'est 30 jours. Ensuite, quand on prend le deuxième mois, l'IA, de avril à mai, c'est 29 jours. Donc, l'année s'est alternée comme ça, 30, 29, 31 jusqu'à la fin. Et tous les 3 ans apparaît un 13e mois pour équilibrer un peu l'année. Et en tout, dans l'année, nous avons 12 mois et 354 jours. Et enlever 354 de 613, ça reste combien? On peut faire le calcul. De quoi? 613 moins 354. Ah, 354. 259. Et les 259, n'est-ce pas, ce sont des choses à faire. Alors, la loi révèle que l'homme est plongé complètement dans le péché. Et pour avoir une relation avec Yahweh, notre relation est régie par des sacrifices que les hommes offraient perpétuellement à Dieu pour pouvoir avoir une relation avec Dieu. Ensuite, on va développer un peu on va scruter un peu quelques catégories de la loi. En l'occurrence, la loi cérémonielle. Qui a une idée de ce qu'on a dans la loi cérémonielle? Des choses qu'on a dans la loi cérémonielle. Ok? Le sacrifice. Les châtiments corporels. Le sacrifice pour obtenir le pardon du péché. Les sacrifices de réparation. Exactement, il y a beaucoup de choses comme tu dis. Il y a beaucoup de Sacrifice de réparation, sacrifice de pardon du péché, sacrifice
de communion avec Dieu. C'est déjà pas mal comme réponse. C'est déjà très bien comme réponse. Alors, attendez, je cherche un verset rapidement. Alors, dans la loi, c'est bon, je peux effacer? Ouais. Donc, dans la loi cérémonielle, nous avons un dîme, nous avons les fêtes, et nous allons parler un peu des fêtes. Il y en a combien de fêtes en tout? 5. Qui d'autre? Les fêtes reconnues ou les fêtes... Les fêtes instaurées dans la loi cérémonielle. Fête de moisson, fête de tabernacle. Nous en avons 7 en tout. 7. Hmm. Fête de tabernacle, fête de moisson, fête. Alors, nous avons donc, dans la loi, nous avons 7 fêtes. Et cette fête-là était prophétique. Nous allons étudier. La première fête, ça va être quoi? La fête. La Pâque. C'est la première fête. La Pâque. Nous sommes dans le livre de Exode 12. Là, on va essayer. Quelqu'un devra préparer Lévitique 23. Comme ça, on va se. À la taille, vos sandales... C'est bon. Alors, la Pâque se fait le premier mois. Donc, Nissan. Et cette fête est célébrée combien de jours? 14e jour. Donc, lorsque le peuple Israël a été libéré de l'Égypte, au 14e jour du premier mois que Dieu a instauré, il fêtait la Pâque. Et en faisant quoi? En sacrifiant l'agneau, la pureté. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils versaient le sang de l'agneau sur les linteaux de leur maison. Dans quel but? Lis le verset 11. Va au verset 14 directement. 13. 13 ou 14. Lis-moi le 13, je vois. 13. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe pour les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Voyez-vous? Alors, ils mettaient le sang de l'agneau sur les linteaux de leur maison pour être épargnés du jugement de Dieu. Alors, le Pâques est fêté le 15e jour du mois de Nissan, qui est équivalent à mars avril. Et cette fête commémorait, n'est-ce pas, la sortie du peuple Israël de l'Égypte. Et l'agneau représente quoi aujourd'hui? Jésus. Et donc Jésus est notre Pâques. Amen. Est-ce qu'on doit encore tuer l'agneau? Non. On ne doit plus tuer l'agneau. Et donc, cette fête de Pâques, n'est-ce pas, représente pour le chrétien quoi aujourd'hui? Est-ce qu'on doit continuer à fêter la Pâques comme ça se fêtait? Non. On fêtait comme Jésus l'a dit. Et comment on fête la fête de Pâques aujourd'hui?
à manger à la table de Jésus, comme il a mangé avec ses apôtres. D'accord. Et remémorer la mort et la résurrection de Jésus. Ok. Très bien. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens 5, chapitre 7. Chapitre 5, pardon, verset 7.